Cet homme est Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Ce colonel des forces armées, mis en place par Alassane Ouattara après son accession au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire en 2011, après une bataille électorale sans précédent et une guerre civile, était l'ancien chef d'état-major adjoint des forces nouvelles, rébellion armée jadis conduite par Guillaume Soro. Mêlé au coup d'état du général Gueye de 1999 contre l'ancien président Henri Konan Bédié, action militaire menée en son temps par Ibrahim Koulibaly, lui-même éliminé suite à un coup d'état manqué aux premières heures de la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara, Ouattao a été l'une des figures de la rébellion armée du 19 septembre 2002 qui avait coupé la Côte d'Ivoire en deux et qui a conduit à la guerre civile de plus de 3000 morts, puis à l'arrestation et transfèrement à La Haye aux Pays-Bas de l'ancien président Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Des rapports de l'ONU incriminent Ouattao de trafic de diamants, café et cacao, principale richesse du pays, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial à ce jour depuis 1963. Le tout portant sur un préjudice annuel de plus de 1,5 million d'euros. Il était également mêlé à des commerces de véhicules de luxe. C'est cet homme que la Côte d'Ivoire s'apprête à honorer la mémoire, annonce faite par le chef de l'État, la gorge nouée et presque au bord des larmes. Recevons ici, hier, lundi 6 janvier 2020, les vœux du nouvel an des forces armées de son pays. Je regrette de vous annoncer malheureusement le décès de mon jeune frère, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Malheureusement, toutes les dispositions prises par des médecins de haute qualité aux États-Unis n'ont pas aidé à le préserver. Et donc vous pouvez imaginer ma tristesse, car Ouattao était véritablement un jeune frère. Et je viens tout à l'heure de parler à son père, à Doropo, et j'ai également demandé à mon jeune frère Ibrahim Ouattara d'appeler le roi de Bouna, le roi, pour lui dire toutes nos condoléances. Et donc je pourrai appeler le roi Nayakbilima un peu plus tard dans l'après-midi. Je voudrais donc dire à toutes nos forces armées et tous ceux qui ont été avec lui durant ces nombreuses années, qu'ils perdent un frère d'armes, mais au-delà ils perdent un frère. Et quand Ouattao est allé au Maroc pour sa formation à l'école supérieure de guerre, il a été véritablement fait un excellent travail. Et même avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI, nous en avions parlé, et avec le général chef d'état-major des forces royales, de progrès importants et de l'aptitude et sa soif d'apprendre. Et il avait bien appris. Et c'est tout cela qui justifiait sa promotion au grade de colonel-major. J'ai donné des instructions au ministre de la Défense pour que toutes les dispositions soient prises pour que l'armée et nous-mêmes, nous puissions lui rendre hommage pour le travail. À 53 ans, Ouattao dit sa révérence
des suites d'une longue maladie à New York, aux États-Unis, où il avait été évacué d'urgence. C'est la deuxième fois en 5 mois que les autorités ivoiriennes annoncent des funérailles d'envergure nationale après celle de feu Sergent Bonhanche, dit DJ Arafat, un acteur du milieu culturel du coupé-décalé. Posant ici sur une photo avec l'ancien président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA.